Il semble que davantage d'épisodes de Miraculous vont être diffusés très bientôt, et parmi eux, Sleeping Siren est le plus intéressant rien qu'à son intitulé. Cet épisode pourrait nous offrir plus de scènes avec le pouvoir aquatique et une révélation possible dont nous allons parler dans quelques minutes. C'est parti. 1. Le super vilain akumatisé. La première et la plus évidente candidate pour Sleeping Siren est Ondine. Les fans de longue date se souviendront qu'elle a déjà été akumatisée en sirène dans la saison 2. Dans cet épisode, ses pouvoirs étaient directement liés à l'inondation de Paris à cause de ses sentiments pour Kim. C'était personnel et émotionnel. Tout le personnage d'Ondine tourne autour de la loyauté et de l'engagement. Elle est l'un des seuls personnages secondaires de Miraculous à avoir une relation amoureuse stable. Elle aime profondément Kim. Mais cela signifie aussi que sa vulnérabilité est liée à lui. Et s'il y a bien une personne qui pourrait contrarier Ondine sans le vouloir, c'est Kim lui-même. La personnalité de Kim peut être énergique, mais il est aussi parfois enfantin. Il adore les blagues, taquiner, et il ne se rend pas toujours compte quand ses actions blessent les autres. Pour remonter dans le temps, même avant le début de Miraculous, sa blague sur Marinette à la piscine a été tellement humiliante qu'elle lui a causé un traumatisme qu'elle a porté pendant des années. Cette même imprudence fait partie de sa dynamique avec Ondine. Si Kim dérape, peut-être en plaisantant au mauvais moment, en oubliant quelque chose d'important ou même en cachant la vérité sur son identité de super-héros, c'est largement suffisant pour briser la confiance d'Ondine et l'ouvrir à l'akumatisation. Après avoir parlé de la meilleure candidate à être akumatisée, nous devons aussi considérer une autre chose. Que pourrait signifier Sleeping Siren dans ce contexte ? La partie sirène renvoie clairement à l'ancienne forme d'Akuma d'Ondine. Ajouter Sleeping pourrait signifier une nouvelle capacité. Au lieu de simplement inonder la ville, cette version de sirène pourrait plonger les gens dans le sommeil. Un chant de sirène littéral qui hypnotiserait les civils. Cela aboutirait à ce que Paris s'endorme en pleine journée, s'effondrant dans toute la ville à mesure que les vagues propagent le son. C'est iconique, puissant et ça colle parfaitement au thème mythologique de la sirène. Cependant, cela ne semble pas vraiment possible. À ce stade, Marinette et Adrien tomberaient eux aussi sous le contrôle du super vilain akumatisé, ce qui est assez improbable. Bien sûr, il est aussi possible que l'épisode prenne une autre direction. Peut-être que Sleeping Siren n'est pas Ondine du tout. Cela pourrait être un autre nageur, un entraîneur ou même un maître nageur, quelqu'un lié au cadre de la piscine qui se sent ignoré ou sous-estimé. Mais narrativement, Ondine est la plus logique. Rattacher l'Akuma à elle montre la dynamique de sa relation avec Kim et pourrait aussi nous offrir un joli flashback de la saison 2. Come on guys, hurry up before we all de-transform. I'll meet you at our rendezvous points. 2. La révélation de Kim. La raison de l'akumatisation d'Ondine pourrait résider dans le secret que Kim cache. Pour cet épisode, une théorie possible est que Kim se révèle à Ondine en tant que King Monkey. Ou peut-être que cela pourrait arriver par erreur sans même que Kim ne se rende compte. Si le power-up aquatique est appliqué, il pourrait se transformer et Ondine pourrait le voir combattre. Ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Alia et Nino connaissent leurs identités, Félix et Kagami aussi. Dès l'épisode de Ruler, Nathalie et Marc ont rejoint cette tendance également. Je ne vois aucune raison pour laquelle Kim ne révélerait pas son identité lui aussi. Peut-être que l'un des sujets principaux de cette saison pourrait être les identités des héros qui se révèlent. Nuru, how can I obtain more powers? What do you mean, Master? 3. Le retour du power-up aquatique. L'autre grand indice se trouve dans le thème. Si l'épisode se déroule dans ou autour d'une piscine et si Ondine est de nouveau akumatisée, alors il est presque certain que le power-up aquatique fera son retour. Les combinaisons aquatiques sont apparues pour la première fois dans Sirène, dans la saison 2. C'était la première fois que nous voyons Ladybug et Chat Noir s'adapter à un combat sous-marin, et visuellement c'était magnifique. Depuis, le power-up a été peu utilisé, mais la saison 6 nous a déjà montré les combinaisons spatiales dans Daddy Cop, ce qui prouve que les scénaristes réintroduisent les combinaisons spéciales pour élargir à nouveau les combats. Il y a aussi une autre chose qui rend la combinaison aquatique si excitante, parce qu'il ne s'agit plus seulement de revoir Ladybug et Chat Noir dans ces combinaisons, c'est la possibilité que d'autres héros les utilisent. Eh bien, malheureusement, cette chance ne s'est pas appliquée à Trackmazel et Pégase dans Daddy Cop, mais pour cet épisode, nous pourrions voir Roi Singe avec des pouvoirs sous-marins. Son pouvoir, Uproar, est très intéressant. Il invoque des objets aléatoires et dans un cadre de piscine ou de rivière, ces objets pourraient être des radeaux de secours, des filets ou même des jouets gonflables. Ce serait vraiment chaotique mais aussi intéressant à regarder. Une autre chose que je me demande est si nous allons voir les séquences de transformation d'Aquabug et d'Aquanoir. Malheureusement, la saison 6 ne nous a donné aucune nouvelle transformation de ces deux super-héros, à part le fait que Marinette s'est transformée en Ladybug dans le manoir à Grest. J'espère que nous pourrons au moins voir leur transformation sous-marine comme dans l'épisode Sirène. No way! We are gonna find that last ingredient! The tear of joy? 4. Cerise.
À présent, on ne peut parler d'aucun épisode de la saison 6 sans évoquer Cerise. C'est la grande manipulatrice de la saison. Toujours en observation et toujours en apprentissage. Si les combinaisons aquatiques reviennent, il est certain qu'elle y prêtera attention. Pour elle, cet épisode tournerait autour de l'information. Elle n'a pas besoin de gagner la bataille, tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'observer comment les power-ups fonctionnent. Combien de temps durent les transformations, comment les héros se déplacent sous l'eau, comment ils protègent les civils et comment ils se coordonnent. Tout cela pourrait être utilisé plus tard pour créer des contre-stratégies. Et voici la partie vraiment dangereuse. L'identité de Kim pourrait être exposée. S'il se transforme en roi singe devant Ondine, on pourrait le reconnaître instantanément. Et si Ondine relie les points, alors Cerise n'a plus qu'à pousser un peu plus pour le confirmer. Même sans preuve, Cerise prospère grâce aux soupçons. Si elle marque Kim comme héros probable, elle pourrait exploiter cela plus tard pour le manipuler, lui ou Ondine. En dehors de tout cela, si Kim lui-même rend d'une manière ou d'une autre évident qu'il est roi singe pendant les scènes de combat, Cerise pourrait aussi le soupçonner et noter cette information pour l'utiliser à l'avenir. Il y a aussi une chose dont je veux parler, c'est la propre transformation de Cerise. Même s'il y a des épisodes en première, nous n'avons pas vu sa forme civile et héroïque. En réalité, je pense qu'il est peu probable que nous voyions sa véritable forme dans cet épisode non plus. Les scénaristes gardent certainement cette révélation pour plus tard dans la saison, et je suis tellement impatient de voir à quoi elle ressemble dans le nouveau design. That's why he stays in the shadows, because we shine too bright for him. Good one, Carapace. 5. Adrien et Marinette. Le cœur émotionnel de l'épisode pourrait être Adrien et Marinette. Si le cadre est bien la piscine, cela renvoie directement à Dérision. Cet épisode a révélé le traumatisme de Marinette lié à la blague de Kim et Chloé, qui a eu lieu à la piscine et l'a laissée humiliée. Il expliquerait pourquoi elle fait des crises d'angoisse près d'Adrien, pourquoi elle suranalyse l'amour et pourquoi elle a du mal à faire confiance à ses sentiments. Donc si cela arrive, la ramener à une piscine ne serait pas un hasard. Parce que cette fois, Marinette ne va pas perdre pied et s'enfuir. Au contraire, elle pourrait se sentir à l'aise, surtout avec Adrien à ses côtés. Nous verrions le contraste plus clairement. Dans Dérision, la piscine était l'endroit où elle s'est brisée. Dans Sleeping Siren, la piscine pourrait devenir l'endroit où elle se sent de nouveau en sécurité. Et en réalité, cela montrerait son développement personnel. Et ce serait encore plus mignon si Adrien et Marinette passaient du temps avec Kim et Ondine avant l'Akuma. Un double rencard. Ou peut-être qu'Alia et Nino se joignent aussi en faisant une sortie de groupe. Qu'en pensez-vous ? Sleeping Siren semble être un épisode qui couvre différentes manières de l'univers de Miraculous. J'attends personnellement cet épisode avec impatience. J'espère revoir le power-up aquatique une fois de plus. J'aimerais aussi entendre ce que vous aimeriez voir dans l'épisode. La vidéo se termine ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu afin que d'autres vidéos comme celle-ci puissent arriver. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.